Pourquoi dit-on que les chats noirs portent malheur? On va pas se mentir, les chats noirs y traînent une sale réputation. Mais cette célèbre superstition n'a pas toujours existé. À une époque et à certains endroits, ils étaient même vus comme des porte-bonheur. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout bascule au XIIIe siècle, en pleine chasse aux sorcières. L'Église, qui n'était pas dans sa meilleure période façon ouverture d'esprit, traquait les hérétiques et les pratiques occultes. Et en 1233, le pape Grégoire IX publie le Vox in Rama, qui affirme que les chats, et en particulier les chats noirs, sont des instruments du diable. On raconte qu'ils assistent à des rites sataniques, que ce sont des sorcières qui se sont transformées la nuit pour sortir, et qu'ils aideraient même ces dernières à ressusciter quand celles-ci étaient exécutées. Qu'as-tu fait? Jeune Dissous, jeune Dissous! Oh, je vais fondre, je vais fondre! Comment as-tu découvert le défaut de ma cuirasse? Sois maudite! Et ce cliché, il s'est répandu outre-Atlantique, avec des colons qui ont chassé les sorcières pendant pas mal de temps. Mais bon, si le chat noir avait une tache blanche sur lui, ça voulait dire qu'il était béni par Dieu, et donc ça pouvait potentiellement le sauver du bûcher. Aussi, dans la marine, on utilisait souvent des chats pour chasser les rats. Et même si les chats noirs n'étaient pas plus mal vus que ça dans les équipages, on employait, et on emploie toujours d'ailleurs, le terme chat noir pour désigner un marin particulièrement malchanceux. Aussi, enfin là je spécule, j'ai rien trouvé de probant là-dessus, mais c'est également la figure du chat noir de Ralph Chaplin qui fut utilisée pour représenter le mouvement violent anarcho-syndicaliste, particulièrement actif dans les années 1900. Après, est-ce que ça a participé à la mauvaise image des chats noirs dans les temps modernes? Je pourrais pas le dire. Mais ironiquement, dans certaines cultures, les chats noirs sont plutôt vus comme des symboles de chance. En Égypte antique, par exemple, ils étaient sacrés et garants de prospérité. En Angleterre, un chat noir chez soi attirait la fortune. Et dans certaines contrées anglaises d'ailleurs, il fallait offrir un chat noir à une mariée le jour de ses noces pour lui assurer un mariage épanoui. Et au Japon, le chat noir, c'est un protecteur des foyers. Mais le problème, c'est qu'à cause de leur image maudite, ils sont moins adoptés dans les refuges, et ce, encore aujourd'hui. Alors qu'en réalité, ce sont juste des chats comme les autres. Quoi qu'il en soit, dans le doute, adopter un chien, c'est bien mieux. Et abonnez-vous pour plus de vidéos, en route pour les 10 000 abonnés.